Assalamu alaykum wa rahmatullah. Connaissez-vous l'une des femmes les plus parfaites qui ait existé sur terre? L'une des femmes modèles exemplaires, il s'agit de Khadija, l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-elle? Comment a-t-elle fait pour atteindre ce rang, pour atteindre ce statut? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Khadija vit à la Mecque, elle appartient à la tribu mécoise des Banu Asad. Cette femme s'est mariée, puis elle a perdu son mari, mais elle avait un orphelin à charge, elle a eu un enfant avec son premier mari. Les années vont passer, elle va épouser un autre homme, elle aura un enfant avec lui, et lui-même décédera. Donc Khadija se retrouve veuve avec deux orphelins à charge. Khadija était une femme qui était fière, qui avait un sens de l'honneur. Elle ne voulait pas vivre aux dépens des gens, de leur générosité, elle ne voulait pas être une mendiante. Elle a dit: je vais me débrouiller, je vais travailler. Elle va faire du commerce avec le peu d'argent qu'elle avait, et très vite, par son intelligence, par son sens des affaires, elle va devenir une des commerçantes les plus compétentes, les plus riches de la Mecque. Une femme d'affaires comme il en existait que très peu à la Mecque. Et évidemment, les hommes importants de la Mecque vont être intéressés par elle, séduits par son caractère, par sa personnalité, et plusieurs hommes vont la demander en mariage. Mais à chaque fois, elle refuse. Pourquoi refuse-t-elle? Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas d'avoir un homme riche. Elle n'a pas besoin de ça. Et la plupart des gens qui venaient la demander en mariage étaient intéressés par sa richesse. Et la plupart des gens riches étaient des gens qui avaient un mauvais caractère, qui étaient mal éduqués. Leur Dieu, c'était l'argent. Et ils avaient un mauvais comportement. Elle ne voulait pas de ces gens-là. Au fond d'elle-même, elle attendait un homme qui lui ressemblait dans ses principes, dans ses valeurs. Peu importe si cet homme était moins riche qu'elle, plus jeune qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est vraiment le caractère noble de celui qui la demande en mariage. Alors elle a décidé de patienter jusqu'à trouver la perle rare. Muhammad alayhi salatu wassalam était jeune, il était donc à la charge de son oncle Abu Talib, et un jour Abu Talib lui dit: ô mon neveu, voici plusieurs années que nous sommes épuisés et mis à mal à cause de la sécheresse, de la famine, de la disette. J'ai du mal à assumer mes responsabilités financières, à tous vous prendre en charge, toi mon neveu et mes enfants, s'il te plaît, cherche un travail. Et il va lui conseiller d'aller demander à Khadija, cette femme d'affaires, de l'employer. Parce que Khadija avait elle envoyait des caravanes remplies de marchandises dans des pays comme la Syrie ou le Yémen pour vendre et gagner de l'argent. Et elle restait à la Mecque, elle envoyait des gens qu'elle payait. Alors le prophète Muhammad, qui n'était pas encore prophète à ce moment, puisqu'il va le devenir à 40 ans, va se présenter à Khadija, et Khadija va accepter, elle va dire: ok, je te donne ta chance, va, emmène cette caravane en Syrie, mais évidemment elle est prudente, elle ne le connaît pas vraiment, alors elle le connaissait de réputation, mais elle reste vigilante. Et elle va lui mettre à ses côtés Maïsara, qui était un de ses serviteurs en qui elle avait une totale confiance. Elle va lui dire: accompagne-le et observe-le. Les mois vont passer, Muhammad et Maïsara reviennent, et Maïsara fait un compte rendu du voyage à Khadija. Il lui dit: nous avons affaire à un homme extrêmement habile, intelligent, qui a le sens des affaires et qui est dans le relationnel.
c'est quelqu'un qui non seulement nous a permis de faire le double des bénéfices, on a gagné beaucoup d'argent grâce à lui, et en plus, je n'ai jamais vu un commerçant aussi honnête, aussi intègre, aussi bon et gentil. Et là, Khadija découvre l'homme qu'elle a toujours espéré, le mari dont elle a toujours rêvé. Et elle se dit, il ne doit pas m'échapper. Elle va dire à sa confidente, à son amie, qui s'appelle Nufaysa, j'aimerais savoir si Muhammad veut bien m'épouser. Alors occupe-toi de ça. Évidemment, Khadija parlait aux hommes, c'était une femme d'affaires. Mais là, c'est un sujet sensible, c'est le mariage. Donc elle fait preuve de pudeur. Et elle veut préserver son honneur. On ne discute pas comme ça avec n'importe qui. Non, on fait en sorte de prendre ses précautions et de ne pas se mettre dans des situations bizarres et compromettantes. Nufaysa va rencontrer Muhammad et lui dire « Tu es maintenant mature, tu as 25 ans, il est temps pour toi de te marier, qu'est-ce que tu attends ?» Alors Muhammad alayhi salatu wassalam va dire « Bien évidemment, j'aimerais me marier, mais tu ne vois pas que je suis pauvre, je n'ai pas les moyens de me marier. Et qui m'acceptera ?» Et là, Nufaysa lui dit « Que penses-tu de Khadija ?» Alors tout de suite, le prophète va lui dire « Mais non, pas Khadija. Comment ça Khadija elle est riche, je suis pauvre. » Et là, Nufaysa va lui dire « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de ça. Si elle t'intéresse, moi je ferai en sorte d'arranger les choses. » Et c'est ainsi que Khadija et Muhammad alayhi salatu wassalam, vont se marier. Et ils vont vivre une vie de couple heureuse, mais pleine d'épreuves. Donc nous avons vu dans ce premier point en quoi Khadija était une femme distinguée qui inspire le respect et qui a su se construire une situation et une réussite sociale. Voyons voir maintenant Khadija en tant qu'épouse avec Muhammad alayhi salatu wassalam. Et j'ai oublié de vous dire que Khadija avait 15 ans de plus que Muhammad. Elle avait 40 ans et le prophète en avait 25. Mais comme je vous ai dit, ce qui intéresse Khadija, c'est les qualités de la personne. C'est pas son âge, c'est pas sa situation sociale, sa richesse, c'est même pas son apparence physique. Alors, Khadija avait déjà 2 orphelins à charge. Et elle va avoir avec le prophète alayhi salatu wassalam, d'autres enfants, notamment 4 filles. Zaynab, Ruqayya, Kalthoum et Fatima la plus jeune. 4 belles filles qu'elle va devoir prendre en charge, éduquer. Ce n'est pas simple. Et le prophète alayhi salatu wassalam, va lui rajouter 2 autres enfants, 2 jeunes qui vont intégrer leur foyer afin de les prendre en charge. Et Khadija ne va pas s'opposer à cela. Ça prouve qu'elle est patiente et qu'elle soutient son mari. Elle est solidaire avec lui. Elle veut faire le bien. Elle n'était pas là pour mettre des bâtons dans les roues au prophète, même si ça allait lui rajouter des responsabilités, de la fatigue, mais tant que c'est une œuvre de bien, elle est prête à se sacrifier. Quels sont ces 2 garçons qui vont intégrer la nouvelle famille? D'abord le cousin du prophète, Abu Talib, qui s'était occupé de Muhammad pendant toutes ces années, vivait une vie difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'il lui a demandé de chercher un travail. Alors le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam voulait lui rendre l'appareil. Comme il s'est occupé de lui, il a dit « Je vais m'occuper de l'un de ces garçons, l'un de mes cousins ». Et en même temps, il va convaincre son autre oncle, Al-Abbas, de prendre en charge l'un de ses neveux, l'un des fils de Abu Talib. Alors Al-Abbas va prendre en charge Ja'far, le fils de Abu Talib. Et le prophète va prendre en charge Ali, un autre fils de Abu Talib. Donc Ali va maintenant grandir dans la maison du prophète. L'autre garçon, c'est un serviteur que le prophète a libéré, a affranchi, un esclave qu'il a affranchi, qui s'appelle Zayd ibn Haritha. Et il va en faire son fils adoptif.
Et Khadija avait donc 4 filles. Ses 2 premiers enfants des deux mariages précédents, plus 2 garçons. Ce qui fait 8 enfants à charge. C'est pas facile pour Khadija. Et l'autre responsabilité qu'elle va devoir aussi assumer, c'est que parfois, elle va devoir se retrouver seule à s'occuper de toute la famille, des tâches domestiques, des enfants. Parce que le prophète, quand il a eu 35 ans, il ressentait le besoin profond de s'écarter de la ville et de son peuple, de sa tribu, pour aller passer un moment seul, une solitude, une retraite spirituelle dans la grotte de la montagne An-Nur, la grotte de Hira. De 35 à 40 ans, pendant 5 années, il va prendre cette habitude souvent, durant l'année, de passer quelques jours dans cette grotte afin de parler à Dieu, afin de méditer la puissance de Dieu, afin de cheminer spirituellement. Parce qu'il ne se reconnaissait pas dans la religion de son peuple qui adorait les statues. Il savait qu'ils étaient dans l'erreur et l'égarement. Et Khadija patientait, elle lui préparait sa nourriture, elle le laissait partir, et pendant toute cette absence, qui n'était pas facile pour elle, elle s'occupait toute seule de la maison et de la famille. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, vous le savez, à 40 ans, il va recevoir la visite dans cette grotte de l'ange Jibril, qui va lui dire « Tu es un prophète ». Et le prophète, alayhi salatu wassalam, va quitter cette grotte parce que ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, c'était quelque chose d'important, de nouveau, c'était un tournant dans sa vie, ça a créé du stress, il s'est posé 1001 questions, donc il a quitté la grotte et il est rentré chez lui très vite, et Khadija a accueilli son mari en lui disant « Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es rentré plus tôt que d'habitude ?» Et le prophète va se livrer à elle, se confier à elle, parce qu'il attend de sa femme du réconfort, de la consolation et du soutien. En disant « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, on me dit que je suis un prophète, cet homme dit qu'il est un ange, j'ai des doutes. » Et Khadija va lui dire « Ne t'inquiète pas, ça ne peut pas être un diable, et il ne peut pas t'être arrivé quelque chose de mal et de mauvais, parce que tu es quelqu'un que Dieu aime, tu aides les orphelins, tu viens en aide aux faibles, tu défends la justice et tu es bon avec tes invités et avec ta famille. Donc, comme tu es quelqu'un de bien, Allah ne peut pas t'abandonner. Crois en toi et moi-même je crois en toi. Elle lui a redonné de la confiance et du soutien. Et elle va aller même plus loin. Elle va dire au prophète « Viens avec moi, on va consulter mon cousin qui est très âgé, aveugle, et qui connaît les Écritures, la religion de Isa, puisqu'il était chrétien et suivait la religion de Isa, Jésus. On va le consulter. » Et elle va l'emmener chez son cousin. Et Waraqa ibn Nawfal, après avoir entendu le témoignage du prophète, il va lui confirmer qu'il est bien un prophète, qu'il a bien reçu l'ange de la révélation, qui avait été d'ailleurs envoyé à Moussa. Et il va lui dire « Sache que tu finiras, comme tous les prophètes, par être persécuté et chassé de ta ville. » Khadija, à ce moment, comprend que son mari est un prophète et qu'il va falloir le soutenir parce qu'il va connaître des épreuves. Intéressons-nous maintenant aux épreuves que va vivre Khadija et comment elle va réussir, pas simplement comme on l'avait vu dans sa vie sociale, dans sa vie familiale, mais même dans sa vie religieuse et spirituelle. Khadija est la première à avoir cru dans la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam. Elle est la première musulmane avant tout le monde. Elle a donc cette qualité et ce privilège. Deuxièmement, Khadija était celle qui a aidé le prophète dans les moments les plus difficiles, ce sont les premiers moments de l'islam. Quand il était seul et qu'il a dû subir les représailles, les attaques de ses ennemis. Il avait besoin d'argent, il avait besoin de soutien,
et Khadija lui a tout apporté. Il prie avec elle devant la Kaaba et avec Ali, alors que tout le monde le prenait pour un fou, pour un possédé. Et Khadija a été éprouvée parce qu'elle a eu 2 garçons avec le prophète. Le premier c'est Al-Qasim et le deuxième c'est Abdullah, et ils vont mourir en bas âge. Donc elle va voir 2 de ces petits garçons, de ces bébés, de ces enfants mourir, et ça c'est une épreuve difficile. Et puis la prédiction de son cousin va se réaliser après 7 ans, en l'année 7 après la prophétie du prophète, 7 ans après le début de sa mission, son peuple va l'expulser et le mettre dans un endroit en dehors de la ville de la Mecque. Lui, les croyants, sa famille et ceux qui le défendaient parmi ses clans, ils vont les mettre en quarantaine sous un embargo. C'est-à-dire ils ont décidé de les isoler et de ne plus rien leur vendre et de ne plus se marier avec eux ou accepter que eux se marient avec eux. C'est-à-dire on coupe toutes les relations humaines et les relations économiques. Et pendant les 3 ans où les musulmans, le prophète, Khadija, leur famille, vont être dans cet endroit désertique, ils vont souffrir comme jamais. Et Khadija, qui avait à ce moment 65 ans, c'était trop pour elle, elle va finir par décéder. Mais avant de mourir, l'ange Jibril est venu annoncer une bonne nouvelle au prophète. Il lui a dit « Oh Muhammad, Khadija arrive avec un plat de nourriture ou une boisson. Annonce-lui que Allah la salue et qu'il lui réserve au paradis une maison, une très belle demeure où elle ne connaîtra plus jamais de fatigue, de peine. » Donc, le prophète a annoncé, Dieu a annoncé, Jibril a annoncé à Khadija, alors qu'elle était encore vivante, qu'elle était une femme du paradis. Et le prophète va beaucoup pleurer et être triste suite à la mort de sa tendre épouse, avec qui il avait vécu une 15aine d'années. Et quand on va lui proposer plus tard de se remarier, il dira « Mais comment puis-je me remarier après Khadija ? Khadija était tout pour moi. » Il finira quand même par se marier. Et Aïcha, sa nouvelle épouse, va nous dire « J'ai jamais été aussi jalouse que d'une femme que Khadija. Et pourtant, je ne l'ai jamais connue. Elle est morte avant que je n'épouse le prophète. Mais tellement le prophète parlait d'elle, et tellement il vantait ses qualités que j'ai fini par être jalouse de Khadija. » Et par exemple, elle dit, un jour, j'ai dit au prophète, « Oh, tu n'arrêtes pas de mentionner Khadija, mais Dieu a remplacé cette vieille femme par une femme plus jeune, c'est-à-dire par moi. » Et le prophète va dire, « Personne n'a pu remplacer Khadija, car quand tout le monde me traitait de menteur, elle a cru en moi. Quand tout le monde m'a privé de son argent, elle m'a aidé de son argent. Elle m'a soutenu quand tout le monde m'a abandonné. » Et quand il demandait d'abattre une bête pour faire un don, il demandait toujours qu'une petite partie de la bête, de la viande, soit donnée aux amis de Khadija, comme s'il voulait dire qu'il ne l'avait jamais oublié et qu'il faisait du bien à ces gens que Khadija aimait. Et le meilleur témoignage, c'est celui du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit « Allah a mis dans mon cœur l'amour de Khadija » et il a dit également « 4 femmes ont atteint la perfection dans la foi, dans leur personnalité, à travers l'histoire. Il s'agit de Asiya, la femme de Pharaon, Maryam, Marie, la mère de Jésus, Khadija, la fille de Khuwaylid, son épouse, et Fatima, la fille de Muhammad alayhi salatu wassalam. Que Dieu fasse miséricorde à Khadija et qu'elle puisse être pour nous un modèle et un exemple que nous suivrons. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.